Tu pensais que le défrisage allait rendre tes cheveux plus beaux, plus faciles à manipuler, mais tu te retrouves avec des cheveux qui tombent par poignées, un cuir chevelu qui brûle comme du feu. C'est répandu en Afrique de voir des enfants qui pleurent pendant qu'on leur met un produit trop fort sur la tête. Tout ça pour essayer de rendre les cheveux crépus plus malléables. Des milliers de personnes ont perdu leurs cheveux. Certaines ont eu des brûlures. D'autres ont vu leurs cheveux devenir cassants, fins, presque morts. Alors aujourd'hui, on va parler du défrisage. Tu te rends dans un salon de coiffure avec une idée précise de la coiffure que tu veux. Tu as regardé des photos sur Pinterest, Google, Instagram. Tu imagines déjà ta tête dans le miroir. Tu t'assois sur la chaise, la coiffeuse touche tes cheveux crépus et puis tu entends une phrase qui tombe. Pour faire cette coiffure, il faut d'abord défriser les cheveux. Cette phrase, beaucoup de personnes l'ont déjà entendue. Tu regardes autour de toi dans le salon, beaucoup de photos au mur montrant des cheveux bien lisses. Ce qui est étrange, c'est que la coiffeuse elle-même a la même texture, les mêmes boucles, les mêmes cheveux crépus, mais elle aussi a appris quelque chose. On lui a appris que les cheveux lisses sont plus faciles. Alors beaucoup de coiffeuses apprennent souvent à coiffer les cheveux défrisés parce que c'est plus simple. Les cheveux restent tranquilles, ils ne gonflent pas. Mais il faut poser une question simple. Est-ce que nos cheveux crépus sont vraiment le problème ou est-ce qu'on n'a juste pas appris à les comprendre? Parce que les cheveux crépus peuvent faire des coiffures magnifiques, des tresses, des twists, des nattes. Maintenant, il faut comprendre une chose très simple. Le défrisage n'est pas une crème magique. Ce n'est pas juste un produit qui coiffe. C'est un produit très puissant. Un produit qui change la forme du cheveu. Il force le cheveu à devenir droit, même si le cheveu ne veut pas l'être. Un cheveu crépus est comme un petit ressort. Il fait des boucles, il se replie sur lui-même. C'est sa nature. C'est comme un arbre qui pousse vers le ciel. Tu ne peux pas lui dire de se pousser vers le sol, mais le défrisage essaie de faire ça. Après le défrisage, les cheveux commencent à tomber, les pointes se cassent, les cheveux deviennent plus fins. Parfois, ils ne poussent plus comme avant et certaines personnes ne comprennent pas pourquoi. Il n'y a pas que les cheveux. Le cuir chevelu ressent le produit. Le cuir chevelu, c'est la peau de ta tête. C'est une peau très sensible. Quand le défrisage touche cette peau, il peut brûler, il peut faire très mal. Tu arrives au salon en imaginant déjà la coiffure parfaite qui fera briller ton sourire. Mais dès que le produit touche ton cuir chevelu, tu ressens une sensation de chaleur qui monte comme un feu discret, une brûlure qui commence à picoter et qui ne semble pas vouloir s'arrêter et que tu te rends compte que ce n'est pas juste un petit inconfort, mais quelque chose qui agit profondément sur la peau de ta tête. La coiffeuse te dit que c'est normal et qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais tes mains sentent déjà tes cheveux tomber par petites poignées et tu observes ces boucles que tu chérissais se détacher sans que tu puisses rien faire, tandis que la douleur se mélange à la peur et tu te demandes pourquoi quelque chose d'aussi simple que vouloir une coiffure peut transformer tes cheveux et ta tête en une zone de fragilité extrême. Il est aussi important de comprendre que l'amour pour tes cheveux naturels implique de refuser les standards imposés, disant que les cheveux droits sont plus beaux ou plus professionnels et que chaque texture mérite d'être célébrée. Le choix des produits joue un rôle fondamental. Privilégier les huiles végétales naturelles, les beurres nourrissants, les soins sans sulfate ni parabènes permet de renforcer la fibre capillaire, de restaurer l'hydratation et de prévenir la casse, tout en respectant la texture originale du cheveu, ce qui transforme chaque soin en un acte de protection plutôt qu'en une tentative de modification artificielle. L'hydratation devient alors une priorité quotidienne car les cheveux crépus, plus secs par nature, ont besoin d'eau, de crème hydratante et d'huile légère pour conserver leur souplesse et leur éclat. Et lorsque cette routine est respectée, les cheveux deviennent faciles à coiffer, moins sujettes aux nœuds et capables de révéler pleinement la beauté de leur structure naturelle sans que l'on doive recourir à des produits chimiques agressifs pour obtenir un effet lisse. Les soins profonds et les masques capillaires jouent un rôle clé dans la réparation des cheveux fragilisés par des manipulations passées ou par des agressions environnementales, car ces traitements permettent de restaurer l'élasticité, d'apporter des nutriments essentiels et de renforcer la fibre capillaire. Et en combinant ces soins avec des coiffures protectrices
et des gestes doux, tu permets à tes cheveux de se reconstruire et de retrouver leur force et leur vitalité naturelle. Comprendre le rythme naturel de tes cheveux est également important car ils ont besoin de repos entre les manipulations et les coiffures. Et en respectant ces styles de croissance, de pose et de soins, tu favorises un cheveu plus résistant